Bonjour les amis, aujourd'hui on va continuer sur notre cours de Prometheus, l'outil de supervision des serveurs et des applications. La première séance, on a vu comment mettre en place un serveur Prometheus et du coup le schéma c'était ça. Alors on a commencé de mettre en place le serveur, maintenant on va essayer d'installer un node exporteur. Le node exporteur, c'est lui qui exporte les datas, les données. Voilà, qui permet, exporte les datas vers le serveur pour le visualiser soit sur Prometheus, soit sur Grafana, en ajoutant bien sûr Grafana. Et du coup, on va l'installer ce node exporteur, mais par contre, on va l'installer sur une machine déjà prête. On va prendre la machine GLPI. Ouais. Alors, on se connecte sur notre machine GLPI. Ça, c'est l'adresse. Alors, je me connecte avec un compte utilisateur, bien sûr. Je passe au mode route. Alors, cette machine, c'est GLPI. Cette machine, c'est Prometheus. C'est la phase de la séance numéro 1 où on installait Prometheus sur le serveur Debian. Pour installer les nodes exporteurs, voilà. Là, on a bien le schéma. Cette séance, on va installer les nodes. Voilà, on va installer un node exporteur sur, par exemple, cette machine GPI. Ici, on a Prometheus et on va le combiner avec Grafana aussi. On va le combiner avec Grafana pour avoir visualisé les datas avec des dashboards dynamiques. Et du coup, on commence par l'installation. On fait un apt update, toujours. Après, on installe curl et wget. On fait un apt upgrade pour mettre les choses à plat parce qu'on a vu, il y a pas mal de paquets à mettre à jour. On peut ajouter ici apt upgrade. Et il faut toujours partir sur une machine à jour. Toujours un apt update, un apt upgrade. Comme ça, vous évitez le maximum d'erreurs. Du coup, on s'est dit, on va essayer de combiner, bien sûr. Alors, pourquoi on combine avec Grafana? Parce que Grafana, esthétiquement, il offre plusieurs dashboards. Franchement, très sympa d'avoir ce type de dashboard. Alors, je vous montre juste un exemple. Voilà. Voilà, on a franchement plusieurs dashboards disponibles sur les sites de Grafana
Et c'est facile, c'est très facile de les importer. Et franchement, il fait mieux que au niveau supervision, au niveau visualisation, il fait mieux que Prometheus. Et du coup, la plupart des cas, on le combine Prometheus avec Grafana. Grafana, c'est plus pour l'esthétique et pour la lisibilité. Et Prometheus, ça nous facilite aussi la remontée, l'export des datas parce que lui, il se base sur des agents. Voilà, des agents qui sont installés sur des serveurs. Et du coup, c'est intéressant d'avoir des données précises. Là, on arrive à la fin de l'installation de la mise à jour. On va refaire l'installation de wget curl. Voilà, normalement c'est bon. Maintenant, on va télécharger les paquets de Node Exporter, la version 1.6. Voilà, on a pris la dernière version pour un système AMD 64. Voilà. Et après, on va extraire. Voilà, c'est fait. On va déplacer ce qu'on a extrait vers USR Local Bin. On va essayer pour voir la version pour s'assurer que ça a été bien installé. Voilà, normalement, on est dans la version 1.6. Après, d'accord, on ajoute bien sûr un utilisateur ici. SBIN user AD, un utilisateur qui s'appelle Node Exporter. Voilà. D'accord, il est déjà créé. Et après, on va passer à éditer le fichier node exporter.service. Et du coup, là, on va mettre les lignes qu'on a ici. Ils sont déjà dans le fichier, description, network target, user c'est node exporter, groupe node exporter, type simple, pareil. Voilà, il suffit de sauvegarder et après on va faire un restart systemctl, recharger le démon. On va démarrer le node exporteur, l'agent, et on va l'activer au démarrage, au cas où le serveur il redémarre. Du coup, il doit démarrer avec. On voit le statut de notre agent, il est bien actif. Il est bien actif. Là, normalement, tout est bon. Pour voir et confirmer que tout est bon, on peut exécuter cette commande curl pour avoir les métriques, les données. Voilà, ça marche. Maintenant, notre agent, le node exporteur, il est installé sur GLPI. Ça veut dire il est prêt, on va dire, à 50% à remonter les informations vers Prometheus. Mais quand même, il faut faire quelque chose au niveau serveur Prometheus. Maintenant, c'est bon pour le node.
on vient ici sur Prometheus et on va aller dans le fichier de configuration, celui-là, prometheus.yml, et on va bien sûr ajouter ces lignes. On va supprimer cette ligne, voilà, et on va ajouter ces lignes. Ces lignes, c'est quoi? Là, le job name, c'est Prometheus, c'est le serveur lui-même. Static config, les sources, ça vient de localhost lui-même. Et le job name ici, c'est le node exporteur. Ça concerne GLPI. Et le static config, l'adresse IP du GLPI, c'est 1.18, avec bien sûr le port 91.00. Et là, il suffit de sauvegarder. Maintenant, si on va regarder Prometheus, normalement, on devrait, si on se connecte sur la console, sur l'interface de Prometheus, il faut qu'on trouve, bien sûr, alors on fait d'abord, oui, on a oublié de faire un restart de serveur de service Prometheus. Et là, on va regarder dans l'interface, il faut qu'on voit, la dernière fois, on a vu juste le serveur lui-même. Maintenant, on va avoir là le deuxième node. Le second node, c'est GLPI avec l'adresse IP. Alors, Prometheus est là. On va actualiser ici. Voilà, on avait juste le serveur au début. Alors, on se connecte dès le début. Pourquoi on n'arrive pas à se connecter? Pourquoi? Alors, ouais, normalement, c'est ça. Alors, on va vérifier juste peut-être IP. Ah, j'espère que ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. On est toujours en 1.19. 1.19. 1.19. Tac, tac, tac. C'est le fait peut-être, on a changé quoi ici? Ah, c'est quoi ça? Job name. Alors peut-être ces questions de fichier, c'est mal. Alors, job name Prometheus, localhost 99. Alors, au lieu de localhost, ça doit marcher comme ça. Statique. Alors, on va essayer. Tac. Star.
Voilà. Voilà. On se connecte sur le serveur Prometheus et ici dans statut target et on trouve ici les deux nodes, le 1.18. Voilà, il est up, le 1.18, c'est le GPI et le serveur lui-même, localhost, le serveur Prometheus. Si on clique ici, on va trouver les data. Et tous ces data, on va essayer de les transférer vers Grafana pour les visualiser avec des dashboards dynamiques. Et du coup, là, normalement, c'est bon. Et on passe directement à l'installation de Grafana. Grafana, de préférence, il faut l'installer sur un serveur à part, bien sûr. Mais là, je vais le mettre sur le même serveur que Prometheus. On commence par ajouter les clés GPG, installer les dépendances. Après, on télécharge, on ajoute les sources à notre repository. On télécharge, OK. Et maintenant, on passe à la mise à jour, apt get update. Et après, on installe Grafana. Voilà. Grafana, c'est pas long. Il y a, je crois, 5 ou 6 commandes à exécuter. À la fin, il faut juste le démarrer, bien sûr. On va faire un start de Grafana Server. Après, on va l'activer au démarrage. Voilà. Et à la fin, on va juste regarder le statut, s'assurer que c'est bien actif. Voilà. Normalement, tout est bon. Maintenant, on va se connecter sur notre dashboard. Voilà, dashboard. Le mot de passe, c'est le compte, c'est admin et le mot de passe aussi, c'est admin. Après, il va nous demander de changer le mot de passe. On va le changer et le confirmer. Voilà. Là, on est bon et on va passer, bien sûr. Ça, c'est l'accueil de Grafana. Voilà, c'est Home de Grafana. Nous, on va s'intéresser plutôt à notre data source, les sources de données. Du coup, notre source de données vient d'où? Vient de Prometheus. Et on va chercher notre Prometheus. Là, il y a juste une petite alerte. On peut aller ou par là, c'est pareil. Add data source et on va ajouter Prometheus puisque c'est lui qui nous intéresse. Les data viennent de Prometheus. Ici, il faut mettre l'adresse de Prometheus et normalement c'est localhost. Et le port, c'est 90-90. Ici, on n'a rien à faire. Pareil ici. Et on fait un save. Voilà, normalement, c'est ajouté avec succès.
Maintenant, puisqu'on a ajouté les sources de données de Prometheus qui viennent de GLPI, puisqu'on a installé un node exporteur, un agent sur GLPI pour transférer, exporter les données vers Prometheus et après les données vers Grafana pour les visualiser. C'est ça le. On va aller vers les dashboards maintenant. Pour les dashboards, alors on va essayer juste. Alors, pour les dashboards, on vient ici, dashboard, et on va faire new dashboard, add visualisation, et on prend Prometheus, la data source qu'on a ajoutée. Select métrique. Là, on a plusieurs choix. On peut choisir par exemple Node GCPU. Là, c'est par rapport à GLPI. Là, on va prendre par exemple ça. Ici, instance. Et là, on va prendre l'instance GLPI. 1.18. C'est GLPI. Si on prend le job, c'est Node Exporter. On va prendre notre instance GPI. Voilà, et on fait un run. On a quelques données ici qui remontent. On vient ici à droite, en haut à droite, et on fait appliquer. Voilà. On voit ici, on a quelques données, mais ces données, on va essayer de les save dashboard. On va l'appeler dashboard GLPI. Voilà. Save. Et là, on va aller chercher comment importer. Alors, data center complète. Il faut qu'on aille chercher comment importer. Ah, new import. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, là, on a la possibilité, bien sûr, d'importer avec un chiffre. Imaginez si on fait, alors, je regarde juste. Ouais, c'est ça le site. C'est ça le lien. Le lien, c'est grafana.com, Grafana Dashboard. On a tous les dashboards ici disponibles de Grafana. Nous, on va utiliser ça. C'est pour plutôt Prometheus. On va l'utiliser et on va ajouter via le chiffre l'ID 1860 sur Grafana, bien sûr. Import via panel JSON. Alors, c'est ici, je crois. Ouais. Si on fait loud, voilà, normalement c'est bon. Et on fait import. Ah, Prometheus, oui, on choisit ici Prometheus et on fait import. Et voilà, on a ce qu'on cherchait. Voilà notre dashboard pour GLPI. Voilà, on voit ici, ici c'est le data source par défaut. Ou bien on choisit, par exemple, ici on aura plusieurs. On aura plusieurs. Pour le job, c'est Node Exporter. Le serveur, c'est le 1.18, c'est GLPI. Et là, on a tout ce qui est donné au niveau par rapport à CPU, par rapport à la RAM, au swap. Voilà, il y a pas mal de choses franchement intéressantes. On peut même,
Par exemple, CPU ici, on peut ajouter. Et ce qui est bien, c'est on peut déplacer tout, hein. Voilà, par exemple, on peut travailler sur ça. CPU Core, pareil, on peut ajouter l'autre ici. Voilà. Bon, de toute façon, tout est normalement, on peut les déplacer, même ça. Voilà. Ouais, c'est sympa. On peut manipuler les dashboards. Voilà, normalement, c'est juste un exemple pour vous montrer comment ça marche, la combinaison entre, euh, entre Prometheus, Grafana et alors voilà, Prometheus et Grafana. Via des nodes exporteurs des agents qu'on installe sur les serveurs, on exporte les données vers Prometheus et depuis Prometheus, on peut aussi les visualiser sur Grafana. Voilà, on peut faire ça pour n'importe quel service, Nginx, Apache, MySQL, GLPI. Bon, de toute façon, franchement, il n'y a pas de limite. C'est très intéressant. Il suffit d'aller voir sur l'interface de Grafana. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de services aussi à ajouter, à tester. Voilà, notre séance est terminée. Peut-être la prochaine, on va avancer sur l'alerte manager de Prometheus, comment créer des alertes au niveau Prometheus, c'est intéressant aussi. Et voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous êtes alerté des nouveaux cours. Merci, à la prochaine. Au revoir.